Bonjour. Donc cette vidéo pour vous montrer un indice qui est un indice très important. En fait, bon, je vais rappeler pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le 10 ans moins 2 ans américain. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, on prend les taux d'intérêt à 10 ans et on les soustrait par les taux d'intérêt à 2 ans. Et ça donne cette courbe-là. Voilà, on voit qu'elle varie entre moins 3 et plus 3 au fur et à mesure des années. Et surtout, on s'aperçoit d'une caractéristique assez intéressante, c'est-à-dire que à chaque fois que cette courbe passe sous le zéro et qu'elle remonte, en fait, quelques trimestres, quelques mois plus tard, on a une récession. Donc c'est un signal de récession très fort. Vous voyez, à chaque fois, on a eu un signal de récession. Même pour un petit passage sous le zéro, comme il y a eu en 2020, eh bien, on a une récession. Et là, vous pouvez voir donc que, comme dans les années 80, où ça avait été particulièrement difficile, eh bien, on a une période où le passage sous le zéro dure pendant pas mal de temps, hein, puisque maintenant, ça fait déjà pratiquement 2 ans, si mes souvenirs sont exacts. Voilà. Juillet 2022, donc on voit la première excursion juillet 2022. Et jusqu'à maintenant, en fait, on n'a pas encore franchi la courbe du zéro à la hausse. Vous voyez, on a failli, c'était le 7 août 2024. Hein, on a failli, on est arrivé à moins 0,4 du zéro là, mais on n'a pas franchi la courbe. Donc si vous voulez, la théorie veut que tant qu'on n'a pas franchi cette courbe, en fait, on on a, on déclenche pas le signal de récession quelques temps plus tard. Donc ici on voit par exemple ça a été en août 2019 et on voit la récession arriver en janvier 2020. Outre la pandémie, hein, effectivement, je pense que vous êtes fait la remarque, hein, malgré la pandémie, on a aussi, c'est arrivé lors de la crise des subprimes, hein, on a vu en mars 2007, quelques trimestres plus tard, janvier 2008, donc ça voilà, ça fait 8 mois plus tard à peu près, eh bien on avait la récession. Hein. Il y a marqué Shaded Area Indicate US Recessions. Donc c'est les zones en gris indiquent les périodes de récession. On avait eu ça aussi en 2000 avec la bulle Internet. Hein. On voit qu'avec la bulle Internet, là, on est passé sous le zéro. On est remonté à peu près en décembre 2000 et la récession arrivait en avril, ouais, mars-avril 2001. Donc là, il a fallu voilà, moins de 6 mois pour avoir une matérialisation de la récession. Voilà, à chaque fois, c'est pareil. Donc, c'est un indicateur qui est particulièrement guetté en ce moment, hein, de manière à pouvoir voir quand est-ce qu'on va franchir le zéro et quand est-ce que ça va finir par remonter. Donc, comme on fait l'opération 10 ans moins 2 ans, en fait, quand vous voyez les taux courts qui vont diminuer, je dis bien quand les taux courts vont diminuer, eh bien à ce moment-là, vous avez la probabilité en fait que ça franchisse le zéro. Et à ce moment-là, il y a différentes explications. Hein. À ce moment-là, on planifie une récession pour les mois ou plutôt pour les trimestres qui viennent. Quoiqu'en ce moment, l'économie est pas fameuse. Donc même si on n'est pas en récession, elle se porte quand même pas si bien que ça. Voilà, c'est pas tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est pas toutes les zones, peut-être aux États-Unis, c'est pas tous les secteurs d'activité, mais on sent qu'il y a quand même un problème. Pour l'instant, les taux se maintiennent. Hein. Les taux à 2 ans
se maintiennent à peu près au même niveau, donc depuis 2 ans. Et bon, le 10 ans aussi bouge pas énormément. Donc c'est pour ça en fait on est dans cette configuration-là. Mais le jour où la Fed va dire, bon bah alors maintenant il n'y a plus d'inflation et l'économie va mal, on baisse les taux, donc elle le fait brutalement, hein, et bien à ce moment-là, on va avoir brutalement cet indicateur passer vers le haut et on aura un signal de récession par la suite. C'est particulièrement important parce que on s'aperçoit en fait en analysant ce qui se passe en Europe ou même dans d'autres pays, hein, donc si vous êtes expatrié, ça vous intéresse particulièrement que bah, à ce moment-là, ça risque d'être une période de vache maigre et que ça risque d'être assez difficile, hein, parce que on voit que les récessions, bah, elles durent, enfin les périodes dures des récessions, là, on a mars 2001 jusqu'à novembre 2001. Donc voilà, là, on a en gros une année quand même assez difficile. On avait aussi voilà, en 1990, juillet 1990 à mars 90. Donc là aussi, on n'est pas sur une période dure de plus de 1 an, mais voilà, ça a quand même pas été super facile. Là, ça a été assez dur, hein. Août 2000, août 81 à octobre 82. Donc là, on est sur du pratiquement 1 an et demi. Là, c'était dur. Évidemment, bah, vous avez souvenir de la crise des subprimes, hein. Décembre 2007 à juillet 2009. Donc là, c'est 1 an et demi de dur, hein. On a vu ce que ça pouvait causer à l'économie comme dégâts. Donc voilà ce que ça peut engendrer comme problème, hein. Donc c'est pour ça, si vous êtes en expatriation, c'est une courbe qui est particulièrement importante. Pourquoi c'est particulièrement important? Eh bien parce qu'il faut que vous assurez que votre pays d'accueil supporte bien les crises, hein, ce qui n'est pas toujours évident en fait, hein, parce que quand vous avez des crises, même qui peuvent être graves dans les pays développés, ça peut être très grave dans certains pays d'accueil, qui sont des pays éventuellement, alors, soit développés, soit en voie de développement, etc. Donc c'est vraiment important, quelque part, d'arriver à comprendre quelle est la résilience de l'économie du pays dans lequel vous êtes au moment où vous y arrivez. Parce que même si on voit que ça n'a pas franchi, hein, vers le haut, donc ça veut dire quelque part que c'est probablement tranquille pour les 3 à 6 mois qui viennent, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a probablement pas de récession en vue dans les 3 à 6 mois qui viennent. Bon, ça demande à être relativisé, hein, parce que c'est des prévisions qui se basent quand même sur des choses assez volatiles. Mais ça veut dire quand même, dans une planification d'expatriation, alors ça va être de continuité d'activité, ça va être de création de business, eh bien vous avez quand même besoin d'un environnement relativement stable. Et si votre pays d'accueil ou votre région d'accueil, parce que des fois ça peut être au niveau de la région, montre des problèmes lors de crises précédentes, euh, comme ici, hein, ou là, ça peut vraiment être problématique. Alors l'analyse est peut-être pas nécessairement facile en fonction du pays d'accueil. Pourquoi? Pourquoi? Parce que euh, la mondialisation dont tout le monde parle, en fait, c'est surtout effectué à partir des années. Enfin, elle a vraiment été mise en, comment dire, en full swing. Ça veut dire, elle a vraiment donné son plein à partir des années 2000. Voilà, la période 2000 à 2008. Donc cette période-là, des années 2000, en fait, ça a été une période de montée en puissance d'un certain nombre de pays.
alors on pense aux BRICS, hein, par exemple, euh, une période qui s'est poursuivie par la suite, hein. Donc le problème, c'est que c'est pas nécessairement facile de comprendre comment ces pays réagissent aux crises. Parce que si vous avez un pays comme les États-Unis, bah, vous voyez, là c'est sur le graphique, hein. Je veux dire, vous commencez en 1980, vous arrivez en 2024, vous avez un graphique. Le pays a des statistiques, ça c'est important parce que les pays, ils n'ont pas toujours des statistiques qui sont des statistiques intéressantes. Ils ont les statistiques sur une longue période. Par exemple, si vous prenez des pays du sud-est asiatique, je pense par exemple au Vietnam et à la Thaïlande, hein. Bon, je choisis ça juste comme exemple. Le Vietnam s'est beaucoup développé récemment, hein, dans ses, disons depuis une quinzaine d'années en fait. C'est vrai que je dirais pas, il a pas pris le relais de la Chine, c'est pas comme ça qu'il faut le dire, mais il s'est quand même bien développé avec certaines parties du business qui étaient fait en Chine qui peuvent maintenant se faire au Vietnam. Et puis le pays s'est développé, voilà, ça c'est vraiment. Mais quelque part, ça veut dire un changement dans le modèle économique qui s'est opéré. Donc c'est pas nécessairement facile d'aller comprendre avec des statistiques comment le pays réagirait à une nouvelle crise, hein. Si vous prenez la Thaïlande, par contre, c'est un pays qui est ouvert depuis pas mal de temps. C'est un pays donc qui a quand même un fonctionnement qui est connu depuis des dizaines d'années. Donc vous avez un peu plus la possibilité d'avoir une bonne idée de ce qui peut se passer en Thaïlande lors d'une crise mondiale, par exemple, déclenchée aux États-Unis. Alors ensuite, faut voir de manière plus précise, je veux dire, quels sont les secteurs qui peuvent être des secteurs sauvegardés, et puis quels sont les secteurs qui peuvent vraiment poser problème. Donc là, il faut prendre au cas par cas. Il faut un peu étudier pour voir, je sais pas, par exemple, le secteur touristique, par exemple, en Thaïlande, il représente combien du PIB de la Thaïlande? Et s'il y avait un problème économique global, est-ce que la Thaïlande serait impactée au niveau économique? Donc, ça peut valoir le coup, par exemple, de regarder ce qui s'est passé, par exemple, lors de la dernière pandémie, ou quand il y a eu des crises un peu de ce type-là récemment, pour pouvoir déterminer bon, comment se comporte le pays quand il y a un choc, par exemple, sur le tourisme. Mais ça va être par exemple, si vous avez un autre pays qui a des ressources, pour faire simple, en pétrole, bah, comment il va être touché alors qu'il a des ressources en pétrole? Est-ce que ça va, le fait qu'il a des ressources en pétrole, est-ce que ça va atténuer un peu l'effet de la crise ou pas du tout? Et quelles conséquences en tirer pour votre expatriation? Parce que si vous voulez, le truc qui se passe dans ces cas-là, c'est que c'est pas juste un problème économique. Vous avez, quand vous êtes dans un pays étranger et qu'il y a un problème économique, bah, nécessairement, ça influe sur le social, ça influe sur le juridique, sur tout un tas de choses, sur la législation aussi. Donc il y a tout un tas de choses qu'il faut à ce moment-là envisager de manière assez sérieuse. Je veux dire, les pays réagissent de manière toujours différente en fonction des problématiques. Donc voilà, c'est le point que je voulais soulever. Et je vous dis donc en tant qu'expat, c'est vraiment une courbe que vous devez suivre. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.